à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, je voulais reprendre en fait les top 5 à la base parce que ça me plaisait bien l'an dernier de faire ça. J'avais un petit peu arrêté ces derniers temps mais j'ai de nouvelles idées donc on va commencer par ça. Là c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais pas vraiment vous présenter 5 romans mais je vais vous parler de 5 choses qu'on ne m'avait pas dit avant que je commence ma chaîne YouTube et franchement dont on ne se doute pas vraiment. Je trouvais ça plutôt intéressant parce que avec le recul ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans que j'ai ma chaîne et je me suis dit tiens c'est bizarre, j'aurais jamais pensé que ça se passerait comme ça et j'ai été étonnée par plusieurs choses, je me suis dit que j'allais les partager avec vous. Déjà, la première chose qu'on n'imagine pas quand on n'a pas encore sa chaîne YouTube, c'est le temps que ça va nous prendre pour filmer, monter, extraire, mais aussi planifier et remplir la description de vos vidéos. C'est un temps monstrueux. Moi, vous me voyez souvent avec le même t-shirt sur 3-4 vidéos d'affilée, mais en fait c'est parce que je les filme la même après-midi, donc je vais pas changer de t-shirt entre 2 vidéos le même jour en fait si vous voulez. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'une fois que je me suis installée avec la lumière, avec la caméra, avec les piles de livres pour la pile à lire, le bouquet, les machins, j'ai pas très envie de refaire ça tous les jours en fait. Et de un, j'ai pas le temps. Quand vous travaillez le soir, en plus niveau luminosité c'est pourri, voilà, vous pouvez pas. Donc moi je me pose un jour ou 2 dans la semaine selon si j'ai le temps pour faire 1, 2, 3, voire 4 vidéos parfois, comme ça j'ai du stock et après j'ai plus qu'à les monter. Ouais mais les monter ça prend là aussi du temps, ça dépend de la longueur de votre vidéo, c'est à dire que par exemple si c'est un vlog de 30 minutes, je vous avoue qu'il me faut pas mal de temps quand même, alors même si souvent dans les vlogs je fais moins de coupures, je me laisse parler en fait, je me laisse raconter ma vie et je fais des coupures entre les différents jours et basta, sauf si j'ai vraiment bégayé de ouf ou si j'ai dit de la merde ou si j'ai répété 30 000 fois les mêmes choses, là je vais couper. Par contre pour les vidéos là comme ça, comme là tout de suite, alors là je vais me laisser parler hein, clairement parce que j'ai pas plus préparé que ça, c'est un peu de l'impro. Je suis pas du genre à écrire des scripts et à les lire parce que je n'arrive pas à être naturelle lorsque je fais ça et surtout parce que j'aurais pas le temps de les écrire avant de filmer. Mais il y a aussi des gens qui prennent du temps pour écrire et on ne se doute pas à quel point c'est long d'écrire puis filmer puis voilà. Monter ça peut être très simple lorsque par exemple le dernier book haul faisait 4 minutes, ça a dû me prendre 20 minutes à monter parce que ce sont juste des bouquins que je présente comme ça, hop, et c'est fini en fait. Donc je pense que en tant que booktubeuse, quand on ne veut pas faire un truc forcément super travaillé mais juste parler bouquins, ça va encore. Quand vous commencez à rajouter des effets, des petits sons, des coupures, des petits zooms et tout ça, mais là vous comptez des heures en fait pour monter. Après clairement extraire la vidéo c'est le plus simple, vous cliquez sur le bouton et vous attendez que ça se fasse. Maintenant depuis que j'ai changé de logiciel ça met beaucoup moins longtemps, mais avant je ne pouvais pas extraire mes vidéos en dehors de la nuit. En fait je laissais tourner mon PC pour qu'il extrait les vidéos quand j'étais sous Adobe Premiere Pro parce que j'avais une vieille version et là je suis passée à Sony Vegas Pro et maintenant ça va super vite. En plus j'ai changé de PC donc ça allait super vite avant qu'ils se prennent le café. Maintenant ça va toujours super vite mais c'est un peu plus compliqué niveau clavier. En bref, extraire la vidéo ça va encore. Sauf qu'après il faut la mettre sur YouTube, donc là ça dépend si vous avez la fibre ou pas, sinon vous pouvez attendre encore un petit peu. Faire la description. Alors oui, on a toujours à chaque fois globalement la même description, mais moi ce que je mets en description c'est aussi les livres dont j'ai parlé avec les liens Amazon affiliés pour avoir, il y a une petite commission de 5% qui vous coûte rien mais moi qui me rapporte un petit peu, et ça rien que ça prend franchement du temps. Et puis après bah, soit vous la planifiez, soit vous la mettez tout de suite, mais voilà. En gros les lives ça me prend quand même beaucoup moins de temps, je les annonce dans la journée et puis hop c'est parti, on coupe rien, après je mets en live, le seul truc que je vais devoir faire c'est la miniature, oui parce qu'il faut aussi prendre du temps pour la miniature. Bref, on m'avait pas dit que ça serait aussi long, maintenant moi ça m'amuse, ça me détend et ça me plaît beaucoup donc c'est pour ça que je le fais, mais ça reste beaucoup de temps et j'étais pas au courant de ça avant de me lancer. Deuxième point, on ne m'avait pas prévenu qu'en commençant à faire des vidéos j'allais aussi beaucoup m'intéresser aux vidéos des autres et du coup faire exploser ma pile à lire. C'est mon deuxième point, c'est l'explosion de ma pile à lire. Depuis que j'ai commencé mon blog et YouTube, j'ai vu ma pile à lire augmenter de fou. Alors c'est pas forcément grâce à des services presse, hein, sinon ça serait beaucoup plus simple. Non, j'achète vraiment les romans parce qu'en fait, globalement c'était notre discussion sur le live, on est impliqué dans les vidéos, on voit les sorties, on les cherche pour vous les montrer. Et puis du coup on est au courant de toutes les sorties mais aussi de tous les romans qui pourraient nous plaire. Et forcément c'est loin d'être la même chose que lorsqu'on est arrivé en librairie et qu'on savait pas du tout ce qu'on voulait acheter. On voyait plein de romans qui nous étaient totalement inconnus et puis du coup ça faisait un peu bizarre,
on trouvait pas, mais c'était vachement bien. Maintenant je vais en librairie, je suis en mode alors celui-là je l'ai, celui-là je veux le recevoir, celui-là il m'intéresse pas, celui-là il m'intéresse pas, enfin je sais en arrivant en librairie pourquoi je viens en fait, parce que je connais les sorties. Alors parfois je me laisse largement avoir et je ne connais pas, genre la dernière fois c'était l'Explorateur, dont je vous parle dans un prochaine ou dernière update lecture, et c'était un petit coup de cœur jeunesse, je l'ai vu passer nulle part, ça a été super bien. Mais voilà, ce qu'on nous dit pas, c'est que notre pile à lire va littéralement exploser parce qu'on s'implique dans de nouvelles choses, parce qu'on veut parler bouquins, et pour parler bouquins, bah faut les connaître les bouquins, faut les lire, et du coup moi j'ai vu ma pile à lire totalement exploser. J'imagine que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais en tout cas moi on m'avait absolument pas prévenu de ça, et j'aurais peut-être fait plus attention si j'étais prévenue avant en me disant non non là t'es en train de te faire avoir par la com ou par la vidéo que t'as vue ou voilà. Troisième point, et là c'est le plus positif de toute chaîne YouTube je pense, ce sont les amitiés, les rencontres et les échanges qu'on va faire après avoir créé sa chaîne YouTube. C'est-à-dire que bah sans ma chaîne YouTube et sans la sienne, je n'aurais sûrement pas rencontré Stéphanie donc de Piketty Bookin, je ne parlerai pas souvent je pense à Maud de Délivre une fille, parce que quand on fait pas de vidéo on se sent... Enfin on va pas forcément en commentaire tout le temps avec les gens, là comme on échange sur les différentes vidéos il y a un peu plus d'échanges et du coup ça fait des amitiés un peu plus vite. Je n'aurais pas rencontré plein de gens en fait que je rencontre d'ailleurs dans les salons, et je n'aurais pas eu autant d'échanges sur les romans. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait ma chaîne, c'était pour avoir plus d'échanges, plus de partage, c'était pas forcément pour me trouver des amis, mais écoutez c'est comme ça que ça se passe. Et voilà, depuis que j'ai ma chaîne aussi je vais plus en salon, avant j'y allais pas du tout, et quand j'ai commencé ma chaîne je me suis aperçue qu'il y avait des vlogs en fait de salon qui m'ont donné super envie d'y aller, et ça m'amène à mon quatrième point. On ne s'attend pas quand on est seul dans son bureau à parler bouquins au milieu de piles de livres, hein, parce que vous le voyez pas, je dégage le champ de la caméra mais clairement je suis entourée de piles de livres. On ne s'attend pas à ce qu'on soit fixé dans les salons littéraires, et je ne dis pas ça pour me vanter, je n'ai que 4000 abonnés, on est loin des grands booktubeurs, mais justement en fait je suis tellement loin de ces grands booktubeurs et tout ça que je ne m'attendais absolument pas à ce que des gens viennent me parler, viennent me dire qu'ils suivaient ma chaîne etc. Pour moi quand je filme comme ça je suis toute seule dans mon bureau avec ma caméra, mon micro, ma lumière et mes livres, c'est tout. Et du coup on n'imagine pas en fait, et c'est une réflexion qu'on s'est faite il y a pas longtemps, justement on n'imagine pas les gens qui sont derrière leur écran et qui nous regardent, et ça a vraiment quelque chose d'impressionnant. Et d'ailleurs c'est encore plus impressionnant quand ce sont des personnes qui vous fixent dans le salon, qui viennent pas vous voir, parce que du coup vous êtes en mode qu'est-ce qu'il y a, j'ai un truc sur le nez, qu'est-ce qui se passe, ou est-ce qu'elle me connaît, parce que maintenant on se pose la question vu qu'ils viennent me voir. Mais voilà, je m'attendais pas du tout à ça en allant dans les salons après avoir fait ma chaîne YouTube, même à 1000 abonnés, franchement je m'étais dit oui bah voilà je suis super contente, 1000 abonnés ça fait pas mal de beaux échanges, mais je m'attendais pas à ce que les gens viennent me voir en me disant je suis ta chaîne YouTube, j'aime bien ce que tu fais, je te suis, tout ça. C'est super encourageant, c'est énormément de soutien, ce sont vraiment de très très bons moments, parce que ça fait super plaisir en fait, je me sentais super soutenue, et à chaque fois que je vais en salon ça me fait un peu globalement le même effet. Mais clairement on m'avait pas prévenu de ça, on m'avait pas dit tu verras quand tu vas sortir dans un salon on va te reconnaître. Non, pour moi je fais juste des vidéos d'échange, et du coup ça faisait bizarre, et ça fait toujours bizarre hein, à chaque fois, mais venez me voir, il n'y a aucun souci, moi ça me fait super plaisir de vous parler et de rencontrer qui est derrière ma caméra finalement, qui me regarde. Et voilà, après quand même il y a eu des moments où c'était un peu plus délicat, parce que je suis tombée sur des personnes très bizarres, et c'est là qu'on se dit qu'on ne sait pas qui nous regarde finalement derrière la caméra. Et j'ai eu des moments d'intense solitude où les copines se cassaient, surtout Stéphanie et Chris, se cassaient en me laissant toute seule avec des personnes très bizarres, en l'occurrence une personne très bizarre une fois. Voilà, c'est un peu plus bizarre, et on ne m'avait pas prévenu que j'allais aussi avoir des gens étranges qui viennent me voir et me sortir des discours totalement étranges. Enfin bref, c'est une petite anecdote, mais voilà, j'en ai été très surprise, vraiment la première surprise, et ça fait très plaisir, mais ça me rend aussi très timide. On a
pas l'impression comme ça, mais quelque part je suis assez timide, j'aime bien, je suis très sociable et tout, je peux faire des blagues et tout ça, mais je suis assez intimidée lorsque vous venez me parler. C'est pas du tout pour vous prendre de haut ou quoi que ce soit, justement au contraire je me sens très intimidée. En tout cas j'étais pas prévenue de ça et ça m'a beaucoup surpris la première fois que c'est arrivé, hein. Et puis dernier point, parce que c'est un top 5 et que nous arrivons au 5e élément, on ne m'avait pas prévenu qu'après ma chaîne YouTube commencer, je lirais plus, vraiment plus, beaucoup plus qu'avant. Avant je lisais, c'était pas plus mal, hein. Je lisais juste pour lire et pour mon plaisir et machin, et maintenant je dirais que je pense qu'on s'en rend pas compte, mais on peut ressentir parfois une sorte de responsabilité, une sorte de devoir, et je déteste dire ça, mais on peut ressentir ça dans nos lectures, c'est-à-dire qu'on parle bouquins sur internet et du coup on a la responsabilité d'en parler régulièrement et de faire des vidéos régulières parce qu'on s'est lancé sur YouTube. Et surtout au début je me suis aperçue que je lisais beaucoup plus pour vous apporter plus de contenu, plus d'avis, plus de choses. Et forcément à un moment donné je n'ai pas pu suivre, et ces derniers temps c'est totalement différent. Maintenant je lis pour moi, pour mon plaisir, lorsque j'ai envie de lire, mais on m'avait pas prévenu qu'avec ma chaîne YouTube j'aurais une certaine pression de lire les services presse, bien sûr, hein, voilà, alors qu'on en reparlera dans un live ou dans une autre vidéo, mais maintenant je me mets plus du tout la pression avec les services presse, mais je pense que je ferai un live sur ça. Après on m'avait pas dit que j'allais forcément acheter plus, donc lire plus, voilà, et me retrouver avec un bouquin tout le temps sur moi alors que c'était pas forcément vraiment le cas tout le temps. Avant j'avais un bouquin sur moi, oui, mais c'était souvent ma liseuse ou sur mon téléphone. Là maintenant je me retrouve avec un livre papier, une brique parfois dans mon sac à main, bref. Et voilà, on m'avait pas prévenu que j'allais lire plus. Je pense qu'inconsciemment j'ai envie de vous apporter du contenu et du coup vous parler de plus de romans à chaque fois. Et inconsciemment je me retrouve à me dire bon allez stop, maintenant ça suffit pour les Sims 4. Oui, parce que je joue beaucoup aux Sims 4 ces derniers temps. Arrête un peu ta thèse, va lire, t'es fatigué, t'as besoin de lire. Et j'avais le besoin de lire avant, mais il était beaucoup moins intense. Vraiment beaucoup moins intense que depuis que je suis rentrée dans ce petit groupe de booktubeurs. J'ai l'impression que ça m'a créé une sorte d'addiction, et c'est pas une mauvaise addiction, hein, au moins j'ai pas mon corps qui décrépit devant cette nouvelle drogue. J'ai l'addiction de l'achat compulsif de bouquins et de lecture. J'ai besoin de lire, ça me détend, ça me déstresse. Alors je pense que c'est vraiment lié soit aux hormones du plaisir, parce que quand je lis ça m'apporte du plaisir et du coup on en demande plus comme avec une drogue, soit justement à cet effet anxiolytique. Je suis moins stressée quand je lis, je ressens donc plus de plaisir. Encore une fois cette notion du plaisir, l'homme n'est qu'un être de plaisir, il faut savoir, on fait que ce qui nous fait plaisir et c'est tout. Le devoir, tout ça, ça n'existe pas, on assume juste les conséquences de ses actes ou pas. Au final je crois que ça me fait, je me suis aperçue que ça me faisait vraiment plaisir de lire plus, et voilà. Et je pense que forcément il y a tout ce côté communication, parce que je regarde les autres booktubeurs, je regarde les vidéos des maisons d'édition et tout ça, et forcément la communication, le marketing, machin, ça marche, et du coup je lis plus encore. Voilà, on m'avait pas prévenu de ces 5 points là qui sont assez essentiels ma foi, qui sont totalement importants, qui sont vraiment importants, voire primordiaux dans ma vie actuelle. Voilà, c'est super intéressant. En tout cas je regrette pas cette aventure du tout. Je m'étais dit que ça serait sympa de vous faire cette petite vidéo. Si jamais vous avez envie de vous lancer, si vous venez de vous lancer, si vous avez une petite chaîne et tout ça, n'hésitez pas justement à me dire votre propre vécu, les choses qu'on ne vous avait pas forcément dites et que vous avez découvertes en faisant votre chaîne YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé finalement pour vous? Moi ce sont vraiment ces 5 points là qui sont plutôt essentiels et qui m'ont assez surprise. En fait finalement a posteriori, avec du recul, je me dis que je m'attendais pas du tout à ça, et je trouve que c'est vraiment une expérience très intéressante et absolument géniale que je compte bien continuer jusqu'à ce que j'en ai marre, jusqu'à ce que je m'en lasse, même si plus personne ne me regarde. Voilà, je suis très contente de cette expérience là sur YouTube, et c'est pour ça que j'ai pris 5 choses à la fois positives et négatives en fait. Finalement je crois que rien n'est noir et rien n'est blanc, tout est une question de compromis et c'est tout. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo finalement explicative des choses qui me sont arrivées après la création de ma chaîne YouTube, tout en ayant ce petit côté top 5, et puis forcément ça me permet de vous dire un peu plus de choses finalement sur moi et sur mon expérience ici. En tout cas j'espère que cette vidéo
vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou un petit retour d'expérience, ça me ferait super plaisir. Un petit pouce bleu, un abonnement, voire un partage, ça me ferait super plaisir. Un petit soutien sur Utip si jamais vous en avez l'occasion, ça me ferait aussi super plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.